Bienvenue sur le rocher. Soyez vous-même, reste fidèle à qui tu es. Ne te cache pas, exprime ton vrai moi. Dans les livres de développement personnel, les publicités ou même dans les conseils bienveillants des proches, on entend souvent cette injonction « Sois toi-même ». Mais derrière cette phrase séduisante se cache une question bien plus complexe. Que veut dire réellement être soi? Est-ce écouter ses désirs, suivre son cœur, dire tout haut ce que l'on pense? Ou bien est-ce autre chose? La philosophie a longuement réfléchi à cette notion. Et la Bible, elle aussi, a beaucoup à nous dire sur l'identité, la vérité et l'authenticité. Aujourd'hui, plongeons ensemble dans ce sujet essentiel. Peut-on vraiment être soi-même? Et qu'est-ce que cela signifie à la lumière de Dieu? Voyons cela ensemble. Depuis les philosophes grecs jusqu'aux penseurs modernes, la quête de soi a toujours traversé l'humanité. Les existentialistes comme Sartre, Kierkegaard ou Heidegger ont marqué cette réflexion. Pour Sartre, l'homme n'a pas d'essence prédéfinie. Il doit créer sa propre identité par ses choix. L'existence précède l'essence, dit-il. Autrement dit, être soi-même, c'est assumer sa liberté et ses décisions sans excuse. Pour Kierkegaard, être soi, c'est être devant Dieu, dans l'angoisse et la vérité de son existence. L'authenticité naît dans cette confrontation intérieure. Et pour Heidegger, l'homme a tendance à se perdre dans le « on », ce que les autres attendent de lui, ce que la société impose. L'authenticité serait de sortir de ce conditionnement et d'assumer sa propre finitude. Ces pensées ont un point commun. Elles placent l'authenticité dans une lutte intérieure, une quête exigeante. Mais elles montrent aussi une limite. Si être soi-même repose uniquement sur soi, le résultat peut être l'angoisse, le doute, voire l'absurde. Car comment être vraiment soi sans une référence plus grande que soi? La Bible ne parle pas d'authenticité avec ce vocabulaire moderne, mais elle parle d'un concept central, la vérité et l'identité en Dieu. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Jean chapitre 8 au verset 32. L'authenticité n'est donc pas une invention personnelle, mais une rencontre avec la vérité qui libère. Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Colossiens chapitre 3 verset 3. Autrement dit, le vrai moi ne se trouve pas uniquement dans mes émotions ou mes projets, mais dans ma relation avec Christ. Être soi-même selon la Bible, ce n'est pas se construire seul, mais se découvrir en Dieu. Dans notre monde, être soi-même est souvent confondu avec la spontanéité. Je dis ce que je pense, je fais ce que je veux, donc je suis authentique. Mais la Bible nous met en garde dans Jérémie chapitre 17 au verset 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est incurable. Qui peut le connaître? Autrement dit, suivre uniquement ses envies ou ses impulsions peut mener à l'illusion. Le cœur humain est changeant, influencé par les blessures, les peurs, l'orgueil. L'authenticité sans Dieu peut devenir un masque de plus. On croit être soi, mais on reste esclave de ses émotions ou du regard des autres. La vraie liberté selon la Bible n'est pas de tout suivre, mais de se laisser transformer par Christ. Ce qui semblait être une quête de soi devient en réalité une rencontre avec Dieu. Alors, comment vivre avec authenticité tout en ne reposant pas sur une illusion, mais sur la vérité divine? Se détacher du regard des autres. Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Galates chapitre 1 au verset 10. L'authenticité biblique ne dépend pas de l'opinion des autres. Renoncer au faux moi. Celui façonné par la peur, l'orgueil, la comparaison, Jésus nous invite à mourir à ce faux moi
pour renaître en lui. S'ancrer dans la parole de Dieu. C'est dans la Bible que l'on découvre qui on est vraiment, enfant de Dieu, racheté, choisi. Et enfin, vivre aligné avec Christ. Ce n'est pas un moi fabriqué, mais un moi transformé. Être soi-même ne signifie pas être brut, mais être sanctifié. L'authenticité chrétienne, c'est la cohérence entre ce que je crois, ce que je vis et ce que je suis devant Dieu. Prions ensemble. Seigneur, aide-moi à ne pas me perdre dans les masques, les illusions et les faux repères. Apprends-moi à trouver mon identité véritable en toi. Délivre-moi de la peur du regard des autres et des illusions de mon propre cœur. Fais de moi une personne authentique, non selon le monde, mais selon ton regard. Au nom de Jésus. Amen. Être soi-même est un idéal séduisant, mais limité. Car si je m'arrête à mes désirs et mes émotions, je reste prisonnier d'un moi fragile et instable. Être soi-même en Christ, en revanche, c'est une vérité libératrice. C'est trouver son identité dans celui qui nous connaît mieux que nous-mêmes. L'authenticité véritable n'est pas une invention personnelle, c'est une révélation divine. Découvrir en Dieu qui nous sommes réellement. Si tu cherches à être toi-même, souviens-toi que ton vrai moi ne se limite pas à tes émotions, à ton histoire ou à ton image. Ton vrai moi est en Christ. En lui, tu n'as plus besoin de porter de masque. En lui, tu n'as plus à jouer un rôle. En lui, tu découvres la vérité sur qui tu es vraiment. Aimé, choisi, appelé, transformé. Alors, ne te contente pas d'une authenticité fragile. Choisis l'authenticité éternelle, celle que Dieu seul peut révéler. On se retrouve demain pour une nouvelle méditation biblique.